L'Égypte regorge de trésors antiques et de secrets enfouis. Parmi tous les souverains qui l'ont dirigée, une reine reste entourée de mystères. Cléopâtre. Maîtresse de Jules César et de Marc-Antoine, elle fut en son temps la femme la plus puissante au monde. Et pourtant, peu de traces subsistent de la vie de la dernière reine d'Égypte. Mais cette situation est sur le point de changer. Une archéologue peu ordinaire a découvert un temple laissé dans l'oubli et qui semble avoir été crucial pendant son règne. Vous êtes prêt à risquer votre vie pour Cléopâtre? Elle met au jour des objets étonnants, Où sont les serpents? de mystérieux tunnels souterrains et même une immense cité des morts. C'est une magnifique nécropole. Ils sont vraiment superbes. Ces découvertes transforment notre vision de cette reine énigmatique. C'était une mère, une épouse, une reine et aussi une déesse. Elle trouve aussi de surprenantes salles souterraines. Ce qui est sûr, c'est qu'il voulait cacher quelque chose. Et sa quête de Cléopâtre pourrait même la mener tout droit au tombeau de la dernière reine d'Égypte. C'est une énorme cavité taillée dans la roche. Quand on l'examine, on reconnaît les puits qui mènent vers les tombes. You are a goddess, Cleopatra. Everything is permitted to a goddess. 2000 ans après sa mort, la légendaire reine d'Égypte fascine encore. Cléopâtre est une figure centrale de l'histoire de ce pays. Elle est issue d'une famille royale particulièrement tumultueuse et marquée par les complots. La Cléopâtre que nous pensons connaître est celle imaginée par Hollywood. Son alter ego historique reste toujours inaccessible. Le mythe est toujours plus marquant que l'histoire. Il ne reste aujourd'hui presque aucune trace de Cléopâtre. Et le plus grand mystère de tous subsiste. Où a-t-elle été enterrée? En vérité, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On ignore les circonstances de sa mort et l'endroit où se trouve sa dépouille. Mais le mystère pourrait bien être élucidé grâce à l'entrée en jeu d'une personne inattendue. Kathleen Martinez est une avocate en droit pénal de République dominicaine. Depuis 20 ans, elle met son expérience juridique au service de la recherche de Cléopâtre. Je ne pense pas à 100% comme une archéologue, parce que j'ai avant tout une formation d'avocate. Pour moi, Cléopâtre est une affaire à résoudre. Kathleen a toujours été fascinée par la dernière reine d'Égypte. Pour elle, la vie de Cléopâtre et les événements qui ont suivi sa mort ont bien plus de secrets à livrer que la légende elle-même. Son obsession l'a conduit jusqu'à Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. C'était la capitale au temps de Cléopâtre, mais cette cité a été engloutie par les flots il y a plus de 1000 ans. C'est là que les archéologues ont découvert son palais et nombre d'entre eux pensent que son tombeau s'y trouve aussi. Kathleen a une théorie radicalement différente sur le lieu de sépulture de la reine. En 31 avant Jésus-Christ, la marine romaine met en déroute les forces de Cléopâtre et de Marc-Antoine lors de la bataille d'Actium. Ils s'enfuient vers l'Égypte et se donnent la mort tous les deux. Kathleen pense que le suicide de Cléopâtre faisait partie d'un plan organisé pour éviter que son corps ne tombe aux mains de Romains vindicatifs. En étudiant attentivement les derniers jours de Cléopâtre, je me suis rendu compte qu'il s'agissait peut-être d'un suicide rituel. Cela justifierait un enterrement dans un temple.
Son tombeau pourrait donc se trouver là. Kathleen estime que Cléopâtre était une stratège. Elle aurait tout planifié pour que son corps soit enterré en secret, loin du regard des Romains, dans un temple sacré. Après avoir étudié des textes anciens, elle enquête sur 21 lieux de sépulture possibles. Mais seul l'un d'entre eux retient son attention. C'est Taposiris Magna. Un temple en ruine situé à 45 km à l'ouest d'Alexandrie. Kathleen considère que ces vestiges datent de l'époque de la famille de Cléopâtre, les Ptolémées, mais personne n'a pu le vérifier. Ce site n'a pas vraiment attiré l'attention des archéologues. S'il y a un lien entre ce site et Cléopâtre, ce sera nouveau pour moi. Au cours du XXe siècle, plusieurs équipes d'archéologues ont fait des fouilles ici sans grand succès. Mais l'intuition de Kathleen pourrait-elle être juste? Le tombeau de Cléopâtre pourrait-il se trouver là? Quand je suis entrée dans le temple, je me suis mise à rire. Je savais que j'étais au bon endroit. Étrangement, les murs d'enceinte ne portent aucune inscription. Rien ne les relie à une époque ou à une dynastie de l'histoire égyptienne. L'idée la plus répandue sur ce temple, c'est qu'il n'a jamais été terminé. Tous les spécialistes disent qu'il n'a jamais servi. Je pense qu'ils ont tort. Les experts considèrent Taposiris Magna comme un site inachevé et sans importance. Kathleen est déterminée à montrer que c'était bien plus qu'un site antique en construction. Personne n'est jamais venu ici avec une idée claire de ce qu'il cherchait. La plupart des archéologues rejettent d'emblée la théorie de cette novice autodidacte. Les idées de Kathleen semblent très sensationnalistes. Elles ne reposent sur aucun élément scientifique. Il y a beaucoup de scepticisme sur son travail. C'est comme si toute sa théorie sortait de nulle part. Mais vu l'étendue du site et sa proximité de la capitale antique, Kathleen pense être sur la bonne piste. Si elle trouvait le tombeau de Cléopâtre, celui-ci pourrait révéler de nombreux secrets sur la vie et la mort de la reine. Ce que les gens connaissent de Cléopâtre, c'est ce qu'il y a dans les films. Elle était musicienne, elle a étudié la médecine, elle a rédigé des textes de loi. Elle était extrêmement érudite, à une époque où les femmes avaient bien peu de droits. Alors que les poètes romains considèrent Cléopâtre comme une séductrice manipulatrice, les auteurs arabes médiévaux la décrivent sous un jour bien différent et la qualifient de philosophe, de scientifique et de dirigeante politique pleine de ressources. Cette vision est de plus en plus répandue chez les spécialistes et Kathleen n'est pas la seule à enquêter sur Cléopâtre. L'historienne Dorothy Thompson a récemment découvert quelques textes antiques qui lèvent le voile sur la souveraine. Ce qui m'intéresse, c'est la reine d'Égypte elle-même, et non celle issue de l'imagination de certains, ni l'image qu'ils en ont donnée. Je veux découvrir la reine qu'on devine à travers les textes. Au musée de Berlin, des fragments de papyrus vieux de 2000 ans donnent un aperçu du contrôle politique qu'exerçait Cléopâtre pendant son règne. Ce texte date de 50 ans avant Jésus-Christ. Cela fait 1 an et demi qu'elle a accédé au trône. Il est écrit en haut que la Basilissa, c'est-à-dire la reine Cléopâtre, est à l'origine de cet ordre royal. Cléopâtre craint que les habitants de la capitale ne manquent de nourriture.
La reine fait cette proclamation au moment où l'Égypte est gravement menacée de famine. Elle sait bien que la faim peut provoquer des émeutes dangereuses. Ce décret royal interdit à quiconque de revendre du grain dans le nord ou le sud. Il doit être exclusivement réservé à la capitale. Toute personne qui désobéit sera condamnée à mort. C'est la vraie Cléopâtre, loin du faste et du glamour d'Hollywood. C'est une vraie femme politique. Elle est consciente des problèmes et elle cherche à les résoudre. Ce n'est pas Cléopâtre la séductrice. C'est la reine qui gouverne. Avant de commencer les fouilles à Taposiris Magna, Kathleen Martinez doit faire une demande d'autorisation à l'administration égyptienne. En 2005, elle présente sa théorie sur le tombeau de Cléopâtre au ministre des Antiquités en personne. Elle a réussi à me convaincre de lui donner une chance parce que c'est une femme très déterminée. Elle est certaine que le tombeau se trouve là. Kathleen a 2 mois pour prouver que sa théorie est fondée. Elle organise une prospection du site et démarre les fouilles. Deux mois plus tard, l'autorisation est sur le point d'expirer. Les recherches n'ont rien donné. Tout le monde est déçu sur le site. On n'a même pas trouvé de poterie. Rien du tout. Le dernier jour des fouilles, dans une tentative désespérée, Kathleen redéploie son équipe sur l'ensemble du site. Non loin de la porte nord, elle remarque une mystérieuse dépression dans le sol. On a commencé à déblayer et tout d'un coup, l'ouverture s'est agrandie. On a enlevé le sable et on a vu que c'était un puits. Kathleen met au jour une galerie qui mène dans un souterrain. Dans l'Antiquité, on descendait par ces cavités. On n'utilisait pas d'échelle. J'ai aussi étudié la forme de cette salle, qui est unique. D'une profondeur de 5 mètres, le puits donne accès à 2 salles. Mais à quoi pouvait-elle servir ? Il y a des traces de pigments. Le mur était peint. C'est une découverte surprenante. Ce passage souterrain n'avait pas été repéré lors des fouilles supervisées par des professionnels. Ces salles ont peut-être servi à des rituels effectués par des prêtres. Mais quoi qu'il en soit, la trouvaille incite l'administration à prolonger l'autorisation de Kathleen. C'est le plus beau jour de ma vie. Grâce à ce puits, on va pouvoir continuer de chercher Cléopâtre. Kathleen a prouvé que malgré les apparences, Taposiris Magna est digne d'intérêt. Mais ce site abrite-t-il le tombeau de Cléopâtre ? Les derniers jours de la dernière reine d'Égypte ainsi que sa mort prématurée restent mystérieux. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé à la mort de Cléopâtre. Personne n'en a rendu compte par écrit. Après sa défaite lors d'une bataille navale décisive contre Rome, le général Marc-Antoine se donne la mort. Cléopâtre est prête à faire de même. Selon le récit traditionnel, elle se suicide en serrant un aspic contre sa poitrine.
La morsure du serpent lui est fatale. Mais la suite de l'histoire reste un mystère. On ignore le sort qui a été réservé à la dépouille de Cléopâtre. Les événements autour de sa mort ne sont pas clairement définis. On n'a aucune indication sur l'endroit où elle est enterrée. Kathleen Martinez pense le savoir. Pour elle, la sépulture de Cléopâtre se trouve au milieu des ruines tentaculaires de Taposiris Magna. Si Kathleen Martinez trouvait le tombeau de Cléopâtre en parfait état, ce serait une découverte comparable à celle d'Howard Carter, qui a trouvé celui de Toutankhamon. Lors de sa deuxième campagne sur le site, Kathleen s'intéresse aux vestiges d'un bâtiment découvert lors de fouilles précédentes. Il s'agit d'un temple que l'on croit dédié à Osiris, le dieu des morts. Personne ne sait qui l'a construit. Il ne reste pas grand-chose de la structure en elle-même. Mais en creusant, Kathleen fait une découverte majeure. Elle trouve une série de tablettes extrêmement rares et fragiles. C'est un moment magique. Il faut faire très attention. Elles sont en argile, en verre et en pierres semi-précieuses, comme le lapis lazuli et la turquoise. Ces objets rares sont des dépôts de fondation. C'est extrêmement important de trouver les dépôts de fondation. Ce sont eux qui permettent de connaître la date de construction du temple. Les inscriptions se voient à peine, mais elles sont lisibles. Les inscriptions ne sont pas très nettes. Elles sont rédigées en grec et font référence à Basileus Ptolémaios, c'est-à-dire le roi Ptolémée. Les tablettes marquent l'inauguration du temple. Kathleen estime qu'elles ont été mises en place il y a environ 2200 ans par Ptolémée IV, l'ancêtre de Cléopâtre. Grâce à cette découverte, Kathleen surprend la communauté scientifique. Elle a réussi à établir un lien direct entre le temple et les ancêtres de Cléopâtre. Elle en est désormais convaincue. Cléopâtre venait elle-même se recueillir ici. On vient de démontrer avec des preuves archéologiques que tout ce qui avait été écrit sur ce temple était faux. Mais la datation du temple d'Osiris n'est qu'un début. Quelques semaines plus tard, en poursuivant ses fouilles vers le nord, Kathleen fait une autre découverte capitale. J'ai travaillé de ce côté-là et j'ai trouvé ce bloc de pierre. On a continué à déblayer et on a trouvé les vestiges d'un mur. On a alors poursuivi vers le nord et on a vu la taille de la construction et l'emplacement d'une porte. C'est un deuxième temple qui semble être voué à la déesse Isis. Les temples d'Isis peuvent avoir 3 salles distinctes, dont l'une constitue le sanctuaire intérieur. C'est à nouveau une découverte époustouflante qui témoigne d'un lien avec Cléopâtre. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, Isis est la déesse suprême. Isis était une déesse très importante pour les Égyptiens. Elle semblait particulièrement être appréciée des gens ordinaires. Cléopâtre se décrivait comme la personnification d'Isis sur Terre. Pour que Cléopâtre se compare à cette déesse au point de se déclarer être Isis en personne, il fallait que ce soit important pour elle. Elle prenait sans doute cela très au sérieux. C'était très malin de sa part de se présenter comme l'incarnation d'Isis. C'était la meilleure chose à faire pour se faire accepter par son peuple. Quel meilleur lieu que le temple de la déesse qu'elle prétend incarner pour se faire enterrer?
En creusant dans les murs, Kathleen met au jour une sorte d'autel. C'est une trouvaille incroyable. On a déblayé l'intérieur de l'autel et on a trouvé environ 200 pièces de monnaie. Certaines sont en très bon état. Elles sont frappées à l'effigie de Cléopâtre. Vous n'imaginez pas mon bonheur de découvrir le visage de la reine sur une pièce de monnaie au sein du temple d'Isis. La magnifique Cléopâtre. Kathleen se retrouve enfin face à son héroïne. Ces pièces prouvent que le temple était toujours en activité pendant le règne de la souveraine. Nous pensons que les pièces constituaient une offrande pour la déesse Isis. Ces pièces en bronze montrent qu'elle était une politicienne habile qui savait soigner son image. Les ancêtres de Cléopâtre n'avaient fait frapper leur visage que sur des pièces en argent, utilisées par les classes aisées. Mais Cléopâtre voulait que son visage soit vu et adoré de tous ses sujets. Ce qu'elle a fait était nouveau. Son portrait ornait aussi des pièces en bronze de faible valeur. C'est une mesure importante qui lui permettait de se faire connaître auprès d'un public bien plus large. Toute personne qui effectuait quotidiennement des transactions avec ces pièces-là se retrouvait face à l'image de Cléopâtre. Elle veut rappeler à tout son peuple, riche ou pauvre, que c'est elle qui le gouverne. Mais elle ne se contente pas de garder le pays sous sa coupe. Elle est aussi active au-delà des frontières d'Égypte. Au musée de Berlin, l'historienne Dorothy Thompson analyse le deuxième texte antique qui révèle que Cléopâtre cherchait des alliés à Rome. C'est un décret par lequel la reine accorde d'importantes réductions d'impôts aux Romains. Et c'est là son véritable intérêt. En bas du document, juste là, il y a le mot Ginesto. C'est l'équivalent de « qu'il en soit ainsi ». C'est la formule par laquelle Cléopâtre demande la mise en œuvre du décret. Cette instruction est rédigée de manière différente du reste du document, ce qui suscite des interrogations sur son auteur. La question qui nous taraude, c'est « Est-ce Cléopâtre qui a écrit cela de sa propre main ?» Ce serait vraiment formidable si c'était le cas. Mais on ne peut pas en être sûr. Encouragée par sa découverte du temple d'Isis, Kathleen entame sa 4e année de fouilles. Elle poursuit sa recherche du tombeau de Cléopâtre. En furetant en dehors de l'enceinte du temple, elle remarque d'étranges dentelures au niveau du sol. On a commencé à déblayer et quand on a aperçu les premières marches, on a compris que c'était un puits. Le puits découvert par Kathleen fait 25 mètres de profondeur. Qui veut descendre avec moi? Vous êtes prêts à risquer votre vie pour Cléopâtre? Après avoir déblayé plusieurs tonnes de gravats, Kathleen se prépare à s'aventurer sous terre. Allez, allez! Ne touchez pas le mur! D'accord. Arrivée en bas,
elle découvre 2 passages secrets. On va d'abord aller de ce côté, vers le nord, puis on ira par là. Elle espère que l'un d'entre eux la conduira vers un tombeau. Les tunnels ont été adroitement taillés dans la roche. Une tâche colossale. Il faut que le guide reste près de moi pour me dire où sont les serpents. Je peux avoir la lampe? Il y a des marches par ici. Le long du passage, elle découvre d'autres puits verticaux qui descendent encore plus bas. Pourquoi ils ont fait plusieurs entrées? N'importe qui peut tomber dessus. Faites attention, s'il vous plaît. Il n'y a pas de tombeau en vue, mais au milieu des débris, Kathleen fait des découvertes. Regardez, ça fait partie du temple. Au bout de 60 mètres, le passage devient plus étroit et se termine en cul-de-sac. On a trouvé du marbre qui appartient sans doute à la chapelle d'Isis. La poterie va nous permettre de savoir quand les tunnels ont été rebouchés. Les surprises continuent. Kathleen met au jour des restes humains. On a trouvé Des morceaux de crâne. des crânes, des ossements. Mais qui étaient ces personnes et que faisaient-elles là? Mystère. Des ossements. Les fouilles ont permis jusque-là de découvrir un dédale de passage et de puits qui s'étend sur 300 mètres sous Taposiris Magna. Kathleen pense que son idée de départ est juste. Le tombeau de Cléopâtre doit être caché quelque part sous ce temple. Au cours des 22 années de son règne, l'Égypte et Rome sont ennemis, mais aussi unis par certains liens. En 48 avant Jésus-Christ, 3 ans après l'accession au trône de Cléopâtre, Jules César conquiert l'Égypte. Il devient l'amant de la reine, âgé de 20 ans. La jeune Cléopâtre est une femme politique intelligente et talentueuse, capable d'établir de fortes alliances politiques, même avec ses ennemis. Quand on observe la relation entre Jules César et Cléopâtre, on voit qu'il y a une part de séduction et une part de manœuvre politique. En fait, il y a les deux. Rome est la plus grande puissance de la région méditerranéenne. L'Égypte a besoin de son soutien pour maintenir sa position. En même temps, Jules César est dépendant de l'Égypte qui est son grenier à blé. L'histoire d'amour dure 4 ans. Un fils naît de cette union. Jules César fait venir Cléopâtre à Rome et la couvre de cadeaux. Il fait construire un temple en son honneur. Mais la reine a des richesses à offrir en retour. Elle détient un immense savoir scientifique et connaît même le cycle du temps. À l'époque de Jules César, le calendrier romain est basé sur les phases de la Lune. Mais le cycle lunaire est de 28 jours. Les mois et les saisons se décalent donc chaque année. Il n'y avait pas un nombre fixe de jours dans l'année. Parfois, tout le système était complètement déréglé. Mais Cléopâtre vient d'un haut lieu du savoir. Le calendrier égyptien se base sur la révolution de la Terre autour du Soleil. Jules César adopte ce système.
En important les pratiques utilisées par les astronomes égyptiens sous le règne de Cléopâtre, Jules César obtient enfin un système basé sur la révolution terrestre. Cela donne une stabilité à Rome. Chaque année dure 365 jours et tous les 4 ans, il y a une année bissextile. C'est le calendrier moderne. Jules César l'introduit à Rome, dans l'Empire et ainsi dans le monde entier. En 44 avant Jésus-Christ, le règne de Jules César prend brusquement fin alors qu'il est assassiné. Cléopâtre fuit en Égypte. Kathleen Martinez estime que la reine a pu trouver du réconfort dans son temple de Taposiris Magna. En 2014, après presque 10 campagnes de fouilles, Kathleen dispose d'une collection étonnante d'objets. Ils viennent tous de la dynastie royale dont est issue Cléopâtre. C'est l'un de mes objets préférés, la tête d'une reine ptolémaïque. C'est un stylet pour se maquiller les yeux. Ça, c'est un poids qui servait aux marchands. Voici une tête d'Alexandre le Grand. Et ici, c'est un phallus qui appartenait à un dieu égyptien de la fertilité. Les objets retrouvés indiquent qu'il s'agissait d'un temple important. Puis, en creusant près de la porte nord du temple, elle fait une découverte surprenante. Une série de 14 socles de pierre à la forme étrange. Ce qui est marquant, c'est qu'ils ont tous une forme géométrique différente. C'est unique. Pour l'instant, nous avons exhumé 14 socles. Ils pourraient avoir un lien avec la dynastie des Ptolémées. 14 de ses membres ont régné en Égypte. Les Ptolémées sont les ancêtres de Cléopâtre. Kathleen pense que les socles servaient de support à des statues de pharaons ptolémaïques et créaient une grande avenue vers le temple. Cela ferait de Taposiris Magna un site très important et un lieu idéal pour la sépulture d'une reine. La théorie de Kathleen sur le tombeau de Cléopâtre va encore gagner en crédibilité. En février 2015, elle fouille dans les gravats derrière les socles et fait une découverte extraordinaire. Une grande tablette de calcaire dotée d'une inscription. C'est une stèle. Comme sur la célèbre pierre de Rosette, l'inscription est rédigée à la fois en hiéroglyphe et en démotique, la langue utilisée au quotidien dans l'Égypte antique. Vous vous rendez compte que ce bout de stèle change l'histoire de Taposiris Magna? Je l'ai baptisé Stella Magna. La stèle date de la 7e année du règne de Ptolémée V. Elle a été gravée 2 ans avant la pierre de Rosette. L'inscription prouve que le site est lié à la déesse Isis, celle que Cléopâtre prétend incarner sur Terre. Le décret de Ptolémée V indique que Taposiris Magna est un centre religieux dédié à Isis et au culte qui lui est voué. La terre est aussi considérée comme une terre sacrée. Tout ce qui se trouve autour du temple sert aussi à l'adoration d'Isis. C'est un texte fondamental. Il montre que c'est un temple qui fait partie de l'institution royale de l'époque. C'est un lieu majeur. Ce n'est pas un temple à l'abandon. Bien au contraire. La stèle mise au jour par Kathleen révolutionne l'histoire. Elle fait apparaître que Taposiris Magna est le temple ptolémaïque le plus important du nord de l'Égypte. Il est essentiel pour les Ptolémées. C'est le principal lieu de culte d'Isis dans le nord. Il est donc de plus en plus probable que Cléopâtre s'y rendait souvent. Mais y a-t-elle été enterrée?
Kathleen décide de poursuivre ses recherches au-delà des murs de l'édifice. À 500 mètres à l'est, près d'un monument antique en forme de phare, elle remarque que des zones du désert s'affaissent étrangement. On a commencé à creuser là parce qu'on se trouve entre le phare et le temple. Et puis, on a aperçu les premières marches. En bas des marches, elle découvre une série de chambres taillées dans la roche. Il ne peut s'agir que de tombes. Il faut qu'on aille voir. Mettez votre masque et vos gants pour descendre. Kathleen craint que la présence de dépouilles humaines ne représente un risque biologique. Les tombes prouvent que des rites funéraires avaient lieu ici, à proximité du temple. Les fouilles mettent au jour un labyrinthe de catacombes antiques. Certaines contiennent des squelettes et d'autres des momies. On ignorait l'importance du lieu. Mais à ce jour, on a retrouvé plus de 800 squelettes. Kathleen a découvert une immense nécropole qui s'étend sur des centaines de mètres carrés. C'est une cité des morts antiques. Mais qui a été enterré là? Pendant des années, Kathleen a dû faire face au scepticisme du monde de l'archéologie. Désormais, les professionnels veulent voir ces découvertes. C'est absolument splendide. Salima Ikram est une spécialiste des inhumations dans l'Égypte antique. Oh mon Dieu, ils sont vraiment superbes. Les crânes de certaines momies découvertes par Kathleen sont dorés. Il y avait toute une technique de dorure. On leur enduisait le visage d'une sorte de mélange à base de résine d'huile ou même parfois de cire d'abeille. Ça donnait une substance très collante. Ensuite, on fixait dessus des petits carrés de feuilles d'or. Parfois, ils se chevauchaient. Les personnes enterrées là étaient riches. Mais les dorures sur les crânes ne sont pas juste un ornement. À la fin de la période ptolémaïque et au début de l'époque romaine, les momifications sont de moins bonne qualité. Le corps est recouvert de nombreuses huiles et onguents. Il est enveloppé bizarrement. On lui ajoute un peu de dorure. Tout cela donne l'impression qu'il ne savait pas exactement comment procéder. Toutes les découvertes, y compris les momifications de piètre qualité, laissent penser que les inhumations datent de l'époque de Cléopâtre. C'est une magnifique nécropole, remplie de toutes sortes d'objets et de corps qu'il faut identifier. La proximité avec les temples d'Isis et d'Osiris fait du site un centre funéraire très prisé. C'était un lieu sacré et très important. Les gens voulaient donc être enterrés là. Toute personne qui était inhumée ici gagnait automatiquement la vie éternelle. Vu l'importance du site funéraire, Kathleen est persuadée qu'elle se rapproche de son objectif et qu'elle va trouver le tombeau de Cléopâtre. Si Kathleen trouve le tombeau de Cléopâtre en parfait état, elle deviendra certainement l'archéologue la plus célèbre au monde. Kathleen a déjà découvert une série de puits et de tunnels sous le temple de Taposiris Magna. Elle reste convaincue que ce site abrite la sépulture de la dernière reine d'Égypte. Mais a-t-on des preuves que les Égyptiens de l'Antiquité enterraient leurs souverains sous des temples?
En 2014, des archéologues qui travaillaient à Ramséoum, un temple antique dans le sud de l'Égypte, ont fait une découverte surprenante. Un puits qui débouche dans un souterrain et qui contient les objets de rites funéraires d'un tombeau royal. Cette découverte incroyable est le tombeau de la princesse Karomama. C'était une prêtresse de très haut rang. Le tombeau de Karomama est antérieur de 900 ans au règne de Cléopâtre. Celle-ci a-t-elle rétabli une ancienne tradition royale en se faisant enterrer sous le temple de Taposiris Magna? Il est tout à fait possible que Cléopâtre ait été enterrée dans un tombeau du même type sous un temple. On a un certain nombre d'exemples de personnages de haut rang, de sang royal, et en particulier des femmes, qui ont été enterrées dans ce genre de tombeau sous un temple. Je descends. Près de la porte ouest, Kathleen découvre une chambre non loin de la surface. Elle y trouve la dépouille d'une femme. On a constaté que cette femme portait un enfant. L'analyse des ossements montre que la femme enceinte était trop jeune pour être Cléopâtre. Cette femme est un mystère pour nous. On ignore ce qui lui est arrivé. Ce squelette constitue une découverte majeure. Il prouve que des inhumations avaient bien lieu dans l'enceinte du temple. La quête de Kathleen va prendre un tour tout à fait nouveau. Dans l'angle nord-ouest du site, l'équipe découvre des marches. Celles-ci mènent à une grande cavité taillée dans la roche. On a commencé à déblayer. Cela faisait 10 mètres de côté sur 9 mètres de hauteur. C'est une cavité gigantesque, comme celle qu'on trouve dans les tombes de la vallée des rois. On a cru qu'on était près du but. En creusant jusqu'à la base, ils trouvent un puits étroit très profond. On a commencé à déblayer le puits et à une profondeur de 23 mètres, on a trouvé 2 squelettes. On était dans tous nos états. Kathleen a creusé sur 35 mètres et n'a rien trouvé. Mais selon l'égyptologue Chris Noton, l'existence d'une cavité aussi large et profonde et d'un puits à sa base a forcément un sens. Ce qui est le plus frappant, c'est sa taille gigantesque. C'est une énorme cavité taillée dans la roche. On n'en voit pas très souvent. Quand on les examine, on trouve des puits qui mènent vers des tombes. C'est une découverte capitale, mais cette nouvelle campagne de fouilles touche à sa fin et Kathleen est à court de temps. Elle fait venir un radar à pénétration de sol pour sonder la zone autour du puits. Elle souhaite voir si des dalles se cachent derrière les murs. On essaie d'utiliser des méthodes géophysiques pour aider les archéologues dans leur travail et pour qu'ils trouvent la momie de Cléopâtre. Les résultats sont encourageants. Ils indiquent la présence de 2 cavités. Le radar montre qu'il y a des cavités importantes, suffisamment grandes pour être la dernière demeure d'un pharaon. Ce qui est sûr, c'est qu'ils voulaient cacher quelque chose. Pour l'instant, on ne sait pas quoi. C'est peut-être la momie de Cléopâtre. Les recherches à Taposiris Magna sont terminées pour cette année. La poursuite des fouilles du puits devra attendre. Mais Kathleen a d'ores et déjà prouvé que le site est bien plus riche que ce qu'imaginaient les experts. Elle a montré que Taposiris Magna était un temple d'une importance majeure à l'époque de Cléopâtre. Elle a aussi des preuves qu'il pourrait y avoir une chambre funéraire cachée dans les profondeurs du sol.
Grâce à Kathleen, on n'a jamais été aussi près de découvrir le tombeau de Cléopâtre. En Égypte, une archéologue a déclaré aujourd'hui être sur le point de trouver la sépulture de Cléopâtre. Désormais, le monde entier s'intéresse à sa quête. Des objets trouvés dans un temple antique près d'Alexandrie. C'est le début d'une aventure qui se terminera avec une grande découverte. Différentes représentations de Cléopâtre ont été mises au jour. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir trouvé le tombeau de Cléopâtre. Je sens au fond de mon cœur qu'il se trouve sous mes pieds, à Tap Osiris Magna.